Perfecto. Et au niveau de nos amigos, on n'a rien de particulier, ceux qui sont montés hier d'Espagne. Je dirais que ces quartiers sont inaccessibles aux méthodes traditionnelles de surveillance, mais ils sont accessibles à la police. Et ça, tout dépend de ce qu'on veut y faire. Nous, lorsqu'on veut rentrer dans ces quartiers, c'est pour faire un travail d'identification, donc un travail discret. Donc travailler discrètement dans ces quartiers sur une longue période, c'est la difficulté. Lorsque vous rentrez dans un appartement, si vous arrivez à trouver un appartement qui vous permet d'avoir une vision ou une surveillance permanente sur il faut y rentrer le matin, il faut y en sortir le soir. Tout ça, c'est des moments assez compliqués parce que vous rentrez dans un immeuble, vous êtes un étranger, donc les gens vont voir rentrer dans un appartement, ils vont pas comprendre ce que vous y faites, et très vite, on va savoir qu'il y a des gens dans un appartement qui ont une attitude suspecte. Et très vite, votre surveillance va être détectée. Oui, là, on voit un groupe, par exemple, assez typique, juste en face, d'une dizaine de jeunes qui sont en bas de l'entrée de l'immeuble. Ils sont là tous les après-midi, donc quand ils n'ont pas l'habitude de vous voir, eh ben forcément, ils vont être attentifs, ils vont être sur leur garde, et s'ils font du trafic de stupéfiants, ben, ils vont se dépêcher de se dispatcher, de cacher leurs marchandises, etc., pour éviter tout contrôle. Direction Vaux-en-Velin, avec la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Voici l'un des 600 quartiers de France que le ministère de l'Intérieur qualifie pudiquement de sensibles. Là, on va arriver sur le secteur donc, de Vaux-en-Velin, la partie, on va dire, principale qui nous intéresse nous. En plus, c'est vrai que pour eux, il y a des choses qui sont pratiques, c'est qu'ils ont les accès directs aux autoroutes. Donc quand ils vont chez vous, ils ont des accès très directs pour vite rentrer sur leur zone et après s'engouffrer s'il faut dans des box, dans des sous-sols, avec des véhicules volés. Donc là, pendant qu'il fait encore jour, on va en profiter. On va rentrer carrément sur ce qu'on appelle la place du Mas du Taureau, qui est la place de référence à Vaux-en-Velin, parce que c'est là en général où il y a le plus d'incidents. Vous avez des magasins comme le ED qui a été braqué des quantités de fois. Vous voyez là les restes d'une voiture sûrement brûlée. Donc on voit sur les parkings, vous avez un tas de voitures abandonnées, cassées, pas forcément volées, hein, mais bon, les parkings extérieurs se transforment en garage à l'air libre. Tout le monde bricole, fait ses vidanges, désosse ses voitures, après ça reste dessus. On fera qu'un passage pour pas attirer trop l'attention. Voilà, c'est bon, vous avez compris? Vous avez entendu le coup de sifflet? Oh, hop, ça siffle, ça prévient. De l'autre côté de la place, les mecs qui matent. Ils n'hésitent pas à faire signe en disant là, il y a les keufs dans la voiture. Et voilà, ça fait en 5 secondes, la place, c'est que du flic sur place. Et pour ça, ils peuvent toucher 50, 80, 100 euros par vacation, entre guillemets, comme on dirait. Donc à 13 ans, vous touchez 100 euros dans la journée. Qu'est-ce que vous voulez vous faire suer à l'école?